Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire cette magnifique courge. Comme vous pouvez voir, elle est faite avec le très joli point que je vous ai présenté il y a quelques temps. Voyez? C'est un point magnifique. Donc, c'est le point Lego, vous voyez? Et franchement, avec ce point-là, la courge, elle est vraiment très très belle. Donc la voici, je vous la présente. Alors l'idée, c'était par exemple, vous savez, avec le plaid qu'on est tous en train de faire en ce moment, et bien tout simplement à côté du plaid, ambiance cosy à côté du canapé, votre petite courge en velours, parce que comme elle est en velours, en fait, ça donne cet effet cosy qu'on cherche en hiver, vous voyez, en automne. Donc ça, avec une tasse de thé, un petit gâteau, le crochet que vous êtes en train de faire en ce moment, c'est vraiment le top. Donc, comme je vais vous expliquer par la suite, avec une pelote de chaque couleur, vous pouvez faire plusieurs courges. Donc ça, dans la maison, c'est vraiment magnifique. Donc voilà, j'espère que mon tutoriel d'aujourd'hui vous plaira autant que moi, je l'adore. Donc sur ce, on peut passer au pas à pas. Pour réaliser la citrouille, vous allez avoir besoin donc de mini baby Veli. Sachez qu'avec les quantités que je vais vous donner, donc c'est une pelote de chaque couleur, de 3 couleurs de votre choix, vous pouvez faire facilement 2 citrouilles, vraiment. Ensuite, avec le fil namasté, on va venir faire ce qui est la tige, c'est du 100% jute. J'ai voulu faire la tige en jute pour casser en fait le côté velours, pour donner un aspect un peu plus scandinave, vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de le faire, moi personnellement c'est ce que je vous recommande à 1000%. Donc il vous faudra une pelote, donc là j'ai mis du gris puisque j'en avais plus de la couleur que j'ai utilisée, mais je vous mettrai la référence sur l'écran si vous voulez faire exactement la même couleur que moi. Donc avec une pelote, vous pouvez me faire plein de haut, vous voyez, de haut ici. Donc n'hésitez pas à faire plusieurs courges en fait à la maison. Voilà, alors on va crocheter tout ça avec un crochet 3,5. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux. Donc vous allez avoir besoin de mousse également. Cette mousse, vous la trouvez sur la boutique. Voilà, donc vous avez de quoi faire avec un sachet. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir besoin pour réaliser cette magnifique courge tout en velours, hyper douce, super cosy pour la maison. Ben écoutez, tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. On va commencer la citrouille avec un crochet 3,5. On va venir monter une maille chaînette de 120 mailles. Une fois que c'est bon, on a les 120. On vient unir en circulaire. Donc d'abord, on fait bien attention que la maille chaînette, elle ne se torde pas. On la fait glisser petit à petit entre nos doigts. Et une fois que c'est bon, on pique. Dans la première, on ramène notre fil et on fait une maille coulée. Maintenant, on va pouvoir passer au rang numéro 1. Donc on va venir faire une maille en l'air. Ici même, on fait 3 mailles serrées. Une. Dans la maille suivante, une deuxième. Dans la maille suivante, une troisième. Et maintenant, on fait 3 mailles en l'air de séparation. 1, 2, 3. Maintenant, de nouveau, on saute 1, 2, 3. Et dans les 3 suivantes, une maille serrée individuelle. 1, 2 et 3. Et c'est reparti. 1, 2, 3. On saute 3 mailles. 1, 2, 3. Et dans les 3 suivantes, une maille serrée. Et c'est reparti. 1, 2, 3. On saute 1, 2, 3. Et dans les 3 suivantes, c'est reparti pour les 3 mailles serrées. Donc je vous laisse répéter ça tout le tour. Et on se retrouve à la fin pour unir. Je suis sur le point ici de terminer. Donc ce qu'on va venir faire en terminant à chaque fois, ça va être, on va venir faire tout simplement une bride en piquant ici dans la première des 3 mailles serrées. Vous voyez, on pique, on ramène le fil et on fait, vous voyez, notre bride sans terminer. On termine avec la nouvelle couleur de notre choix. Donc moi ici c'est le crème et je termine avec, vous voyez. Maintenant quand on est à ce stade, on fait une maille en l'air et la couleur précédente, on l'ajuste un petit peu, hop. Et maintenant on va venir faire un jeté et on va travailler dans les 3 mailles qu'on est venu sauter. Donc ici on a les mailles de disponibles.
On vient travailler dans la première, on fait une bride. Dans la deuxième. Et dans la troisième. Maintenant, une fois qu'on a fait ceci, on vient faire 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. On passe ici, de nouveau j'ai la même chose. Dans la première, une bride. Sur la deuxième, une bride. Et sur la troisième, une bride. Vous voyez? 1, 2, 3. Et de nouveau la même chose. Ici, j'ai 3 mailles que je suis venue sauter. Vous voyez, dans le premier rang. Bien tout simplement, je travaille d'abord dans la première. Dans la deuxième. Et dans la troisième. 1, 2, 3. On saute ces 3 mailles serrées et pareil, j'ai une boucle, vous voyez, je passe en dessous dans les mailles chaînettes que j'étais venue sauter, donc les 3, et je travaille dans les 3 en faisant une bride. 1, 2, et la troisième. Et de nouveau, 1, 2, 3. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut répéter jusqu'à terminer. Donc ici, le détail du départ, vous inquiétez pas, parce que quand on va venir fermer tout ça, ensuite, par la suite, tout ça, toute la partie d'en bas ou toute la partie d'en haut, ben, vous la voyez plus. Je suis sur le point de terminer, et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, c'est que les couleurs, en fait, chaque fois dans la citrouille, chaque fois qu'on passe à une deuxième couleur, on travaille un petit peu avec la nouvelle, vous voyez, juste pour caler l'ancienne, et là, on coupe à chaque fois. Ces couleurs-là qu'on coupe, vous inquiétez pas, on va cacher rien à l'aiguille à laine, vraiment rien. On va venir faire des petits nœuds derrière, vite fait, bien fait tout à l'heure, et fin de l'histoire parce que c'est l'intérieur de la citrouille, donc franchement, peu importe. Donc ici, on unit maintenant en faisant, comme tout à l'heure, après le dernier groupe de 3 brides. Dans la première des 3 brides du départ du rang, on fait notre bride que l'on termine avec la nouvelle couleur. Là, par exemple, moi, c'est le marron. Maintenant, je fais une maille en l'air, j'ajuste toujours un petit peu la couleur précédente. Et après cette maille en l'air, on vient travailler sur les 3 mailles serrées qu'il y a ici. Vous voyez? 1, 2 et 3. Vous voyez? 1, 2, 3. Je passe ici, j'ai de nouveau 3 mailles serrées. Sur les 3, je fais une bride. 1, 2 et 3. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et quand vous arrivez à ce stade que vous avez travaillé un petit peu, vous voyez, ce que vous faites, c'est que vous coupez la couleur précédente, qui moi était le crème. On peut enlever le fil. Et là, on continue, vous voyez, toujours qu'avec une seule couleur. Donc ici, après les 3 mailles en l'air, pareil. On travaille sur la couleur orange dans mon cas. Une, 2, 3. Les 3 mailles serrées que j'ai ici, pareil, une bride sur chacune. Et ainsi de suite. Donc je vous laisse terminer le tour et on se retrouve de suite. Je suis sur le point de terminer, donc pour l'instant, voilà ce que vous devez obtenir. Donc ici, ce qu'on fait, c'est pareil. Donc déjà, on alterne toujours entre 3 couleurs. Donc moi, j'ai fait orange, crème, marron. Donc là, je dois repasser à orange. Donc déjà, on peut venir se préparer notre fil. Hop. Et pareil que tout à l'heure, on fait une bride. On pique dans la première des brides du rang. On fait une fois et les 2 dernières boucles, on les termine avec la nouvelle couleur. Une maille en l'air et là, c'est reparti pour, ici, travailler sur ces brides-là. À chaque fois que vous voyez un trou, en fait, ici, vous voyez, qui vous l'indique, c'est que vous devez travailler sur les mailles que vous avez juste en dessous les trous, vous voyez. Donc ici, hop, je pique dans la première des 3 brides que j'ai de disponibles et je fais ma bride. Dans la deuxième, et je fais ma bride. Dans la troisième, et je fais ma bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et de nouveau la même chose. 1, 2, et la troisième. Et de nouveau, les 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc, je vous laisse faire ça tout le tour et on se retrouve de suite. J'ai terminé le rang, mais avant, je coupe déjà l'ancienne couleur. Vous
voyez, des fois j'oublie de la couper, je la coupe un peu plus tard à la fin du rang, vous voyez. Donc ici, on fait pareil que tout à l'heure, on pique dans la première des 3 brides que vous avez, toujours. On pique, on ramène, on fait notre bride, vous voyez, mais sans terminer. Et on la termine toujours avec la nouvelle couleur. Donc là, moi, c'est le crème, puisque j'alterne les couleurs à chaque fois. Une maille en l'air. Et maintenant, je travaille sur ces 3 brides. Donc, dans la première, dans la deuxième et dans la troisième. Et maintenant, de nouveau, la même chose, puisque c'est la répétition du rang précédent. Vous voyez, c'est juste vraiment qu'on alterne les couleurs, mais sinon, c'est toujours le même rang. Là, vous faites 3 mailles en l'air. Et il y a toujours un gros trou qui vous indique que vous devez travailler en dessous sur les brides qui sont disponibles. Donc c'est vraiment un point très facile. Hein. Et en plus c'est trop bien, puisqu'en plus quand on coupe, on est tranquille psychologiquement, puisqu'on sait qu'on va venir rien cacher du tout. Donc vous pouvez vraiment y aller tranquillement. 3 mailles en l'air et de nouveau la même chose. Donc, vous allez venir continuer de cette façon-là. C'est-à-dire, vous alternez les couleurs. Alors, il n'y a pas de démarcation hein, dans la courge. Comme vous pouvez voir, il n'y en aura pas en fait de démarcation dans votre point. J'ai ici la courge finie. Et comme vous pouvez voir, on voit de démarcation absolument nulle part. Vous voyez? Donc, vous allez venir continuer à alterner les rangs. Par exemple, ici, après le beige, ça va être le marron. Après le marron, le orange. Après le beige, vous voyez, et ainsi de suite. Donc vous terminez tous les rangs de la même manière. N'oubliez pas de couper la couleur précédente à chaque fois. Et voilà, donc vous allez venir continuer jusqu'à avoir, je vais vous marquer les rangs ici, vous voyez. Donc je ne me rappelle plus, mais je vous le dis dans le tutoriel. Hein. Mais là tout de suite j'ai oublié. Donc je vous le marque ici. Et puis voilà. Donc bon crochet et à tout à l'heure pour former la courge. Une fois que c'est bon, on va passer maintenant aux diminutions et tout. Donc, ici, je suis sur le point de terminer mon rang marron. Donc, je ramène la couleur crème. Hop. Et ici, je vais venir faire une maille en l'air. J'ajuste la couleur précédente qu'on peut venir couper. Donc, rappelez-vous, on va venir cacher avec l'aiguille à laine aucun fil, à part les fils du départ et de la fin. Vous voyez, donc ça, c'est tout à fait normal. Mais sinon, aucun fil prévu pour ce tutoriel. Donc maintenant, on fait ici. Vous savez, vous avez 3 brides. Vous avez 1, 2, 3. Et bien ici, on va faire une diminution. C'est-à-dire qu'on va faire une bride sans terminer dans la première, une bride sans terminer sur la deuxième des brides, une bride sans terminer sur la troisième. Et maintenant, on va fermer ces 3 brides ensemble. Vous voyez? Maintenant, on fait 1 et 2 mailles en l'air. On passe ici et on fait exactement la même chose. Donc ici, hop. 1, 2 et 3. Et on termine tout d'un coup. La même chose, 1, 2 mailles en l'air. Vous allez voir que ça va vraiment beaucoup se refermer. Donc ici, on continue jusqu'à arriver à la fin du rang. J'ai terminé de faire tout le tour, donc je vous montre juste avant d'unir ce que ça donne. Vous voyez, ça va faire comme des vagues, c'est tout à fait normal. Donc ici, hop, on va terminer de cette manière. On va faire une demi-bride sur le départ, donc sur la diminution, vous piquez. Et vous faites une demi-bride sans terminer. On la termine avec la nouvelle couleur. Donc moi, ici, je dois faire avec l'orange. Et là, on va faire un dernier rang de diminution. Donc, on ajuste les 2 dernières couleurs. Après, vous savez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir retourner tout ici, notre ouvrage. Et on va venir faire des nœuds à l'intérieur qu'on va couper à 1 centimètre. Vous voyez, il n'y a aucune importance, c'est le dedans, qu'on ne le verra jamais. Et comme ça, on n'aura rien à cacher. Donc ici, sans pitié, vous pouvez venir couper. Vous venez faire une maille en l'air. Et maintenant ici, ce qu'on va venir faire, c'est une diminution comme dans le rang précédent, vous voyez. Sauf qu'on va le faire en maille serrée. Donc on pique dans la première des brides. Vous voyez? On pique dans la deuxième des brides et dans la troisième des brides. Et on termine tout d'un coup. On vient ici sur la diminution antérieure. Et ici, je fais tout simplement une maille serrée. Je passe de nouveau dans le groupe ici précédent. Et je fais pareil, je pique dans la première des brides, maille serrée.
dans la deuxième et dans la troisième. Et je termine tout. Sur la diminution précédente, une maille serrée par-dessus. Donc ça, c'est ce que vous allez faire en fait tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé tout le rang. Maintenant, après la dernière maille serrée sur la diminution, on peut venir unir au départ par une maille coulée. Là, on aurait fini en fait, parce qu'après, on va venir fermer tout ça, vous voyez. Donc ici, ce qu'on fait, c'est une maille en l'air et on coupe. On tire. Il y a toujours un petit surplus, vous voyez, quand on coupe le velours, c'est tout à fait normal, après ça ne bouge plus. Donc une fois qu'on a ce résultat-là, hop, on va s'attaquer à l'autre partie où on va venir s'aider déjà aussi avant de la remplir. Donc pour ça, vous allez prendre ici la couleur qui correspondait. Par exemple, moi c'est le marron que je devais faire. Donc je récupère le marron, je fais d'abord une maille en l'air et je vais venir m'accrocher pour faire des diminutions également ici. Donc je viens m'accrocher sur par exemple une des 3 mailles serrées ici crème que vous avez. Donc, vous venez piquer. Et là on va ramener le fil. Donc ici c'est comme si on l'avait ramené. Vous voyez, vous laissez ça comme ça. Vous allez dans la deuxième et dans la troisième. Mais là, comme c'est le départ, c'est un peu bizarre. Maintenant, on fait un jeté et on termine tout. Dans les 3 mailles suivantes, la même chose. 1, 2, 3 et on termine tout. C'est vraiment le bas de la citrouille. Il va être posé tout le temps, donc on ne verra pas. Et on va faire ça, vous voyez, de 3 en 3 en fait, sur à chaque fois les couleurs, tout simplement. Il y a toujours 3. Vous voyez, dans chaque couleur. Eh bien, vous piquez, vous ramenez, vous piquez, vous ramenez, vous piquez, vous ramenez, et on termine tout d'un coup. J'arrive à la fin. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on vient unir à la première diminution qu'on avait fait au départ, vous voyez, en faisant une maille coulée. On fait une maille en l'air, on coupe. Et on va venir faire un dernier rang de diminution. Donc là, c'est la même chose. Vous devez prendre la couleur qui vous correspond. Donc, par exemple, moi, ici, c'est le orange. Je récupère mon orange et je viens tout simplement refaire un rang de diminution. Donc, je m'accroche où je veux. En fait, on s'accroche où on veut. Vraiment, il n'y a aucune importance. Vous venez sur une des diminutions, parce qu'on n'a fait que des diminutions. On ramène, on fait une maille en l'air. Et maintenant, le but étant de faire une maille serrée normale et une diminution, tout simplement. Et on termine. Une maille serrée normale, une diminution. Donc regardez, une maille serrée normale. Maintenant, dans la prochaine, on pique, on ramène. Et dans la prochaine, on pique, on ramène. Et on termine ces deux ensemble, vous voyez. Donc, vous allez faire ceci jusqu'à terminer et on se retrouve. Donc ici, j'ai terminé, il me reste 2 mailles. Vous voyez. Donc ce que je fais, c'est que je pique, je ramène, je fais une dernière diminution en fait, vous voyez. Donc ici, je pique, je ramène, je ferme mon rang, vous voyez. Une maille en l'air, on coupe. Hop. Et on vient tirer. Donc là, oui, on aurait la partie, vous voyez, de la citrouille de fini. Il nous manque la remplir. Et ensuite, donc d'abord, on va fermer la partie d'en bas. On va venir la remplir et ensuite, on s'occupera de la partie d'en haut. Pour pouvoir fermer ici notre citrouille tranquillement, vous voyez, bah, ça reste quand même du velours assez fin. On va faire une maille en l'air, une chaînette, pardon, une maille en l'air, n'importe quoi. Donc, on fait une maille chaînette, vous voyez, bien serrée. Pour donner, en fait, que ce soit bien solide, vous voyez, et qu'on puisse passer par où on veut avec. Donc, vous faites juste une maille chaînette bien serrée. Vous pouvez directement prendre un crochet plus petit, enfin voilà, juste consolider le fil. Donc ici, quand vous avez fait un bon petit morceau, vous coupez, vous faites ici une maille en l'air, de plus, et vous tirez. Donc vous enlevez juste le petit surplus, vous ajustez comme ceci, et là on est prête pour la passer dans une aiguille à laine. Hop, vous voyez? Et comme ça, quand je vais tirer et tout, il n'y a rien qui va s'abîmer. Donc ici au bout, on fait un nœud, évidemment. Donc là, c'est pareil, hein, vous ne prenez pas la tête, on va laisser ça à l'intérieur de la citrouille avant de la remplir. Et comme ça, on va venir faire le moins possible de travail. Maintenant, avant de continuer, n'oubliez pas ce que je vous avais dit tout à l'heure. On retourne et vous avez plein de fils dedans, ce qui est tout à fait normal. Donc, ce qu'on va faire, c'est chaque fois qu'on envoie deux, ça prend vraiment 5 minutes, hein,
Chaque fois qu'on envoie deux côte à côte, on fait vite fait un double nœud, hop, et on coupe. 1 cm, vous voyez? J'en ai encore deux, ben je fais la même chose. Et ça va extra rapide, je vous le promets. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est de venir le faire tout simplement, au fur et à mesure que vous crochetez, pas à chaque rang, hein, juste quand vous avez fini, par exemple, d'en faire 5. J'ai terminé ici, vous voyez, de faire tout ce que je vous avais dit de tous les côtés. Donc maintenant, on revient du côté principal, hop. On vient chercher donc déjà le petit côté, le plus petit des deux. Et on va venir déjà fermer cette partie-là. Donc ici, on vient s'accrocher d'une façon que le nœud reste bloqué à l'intérieur, vous voyez. Et en fait, le but étant d'alterner. Je passe sur une maille serrée, je viens dans le trou. Je passe en dessous la maille serrée, par-dessus la maille serrée, par en dessous, vous voyez. Et on va venir fermer de cette façon. Donc on a juste qu'à alterner, c'est vraiment trop facile. Maintenant, quand vous arrivez au départ, vous piquez approximativement, hein, c'est vraiment pas important. Voyez, vers le centre, vous allez en dessous. Et vous allez faire ici un nœud en fait. Une fois qu'on a fait un double nœud, soyons fous. Hop. Là, oui, on peut venir couper. C'est pas la peine de cacher le fil, parce qu'en plus, c'est une maille chaînette. Vous coupez un petit peu loin, vous voyez. Vous enlevez le surplus toujours. Et vous laissez ça comme ça. Donc ça va être à l'intérieur, donc c'est pas grave. Maintenant, on va venir, le plus amusant, remplir la citrouille. On va passer maintenant donc au remplissage. Donc vous avez ici votre mousse que vous allez venir séparer un petit peu chaque fois, vous voyez, pour la rendre plus moelleuse. Alors ça, en sachant que franchement c'est 100% moelleux, ça peut pas être plus moelleux, vous voyez, ça fait pas comme l'intérieur des fois des coussins un peu premier prix, vous savez où il y a des morceaux de mousse et tout, pas du tout. Là c'est vraiment un nuage. Donc vous placez à l'intérieur, vous voyez, vous séparez comme ça vite fait. Vous venez placer à l'intérieur, donc là je l'avais déjà séparé. Il faut bien remplir, mais il ne faut pas non plus remplir tellement qu'à la fin on voit entre les mailles la mousse, donc ça c'est vraiment pas nécessaire. Et vous allez remplir juste un peu au début. Donc déjà, on vient ici remplir bien le fond. Donc ici, c'est tout à fait normal que ça fasse comme des petits plis. Vous voyez? Ensuite, on les accommodera. Hop, ici. Vous voyez? On dirait un béret. Donc ici, voilà ce que ça doit vous faire. Donc, une fois que vous avez bien rempli, on finira de remplir par la suite. On va venir ici. Pareil, moi, c'est la couleur orange. Je vais venir faire une maille chaînette. Et comme ça, on pourra fermer ici. Donc, faites-la bien longue, surtout qu'on puisse finir. Vous voyez qu'on soit à l'aise au moment de fermer les mailles ici. On va venir maintenant donc resserrer, commencer à resserrer avant de re-remplir avec de la mousse. Donc, pareil que tout à l'heure, le même principe. Une fois par dedans, une fois par dehors. Vous voyez, comme quand on veut mettre un élastique quelque part. Et on tire. Tout ça, ça va rester à l'intérieur. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ici, laisser un morceau, puisque ensuite, on va venir faire un nœud avec le début et avec la fin. J'arrive ici vers la fin, vous voyez. Donc ici, je pique comme ceci vers l'intérieur. Et là, je suis prête pour venir resserrer et faire un nœud. Donc déjà, on va commencer à resserrer petit à petit. On va pouvoir enlever l'aiguille à laine. Et on va venir en maintenant le premier morceau, vous voyez, commencer à resserrer. Comme ceci. Petit à petit. On ne se presse pas, comme ça on le fait bien. Hop. Comme ceci.
Et très très important, ce qu'on va venir faire ici, c'est venir remplir avant qu'il soit trop tard. Donc il nous reste un petit trou, on continue de mettre de la mousse. Je l'ai rempli pas mal. Donc après, évidemment, on vérifie hein, s'il nous en faut plus. Hop. On continue en appuyant un petit peu comme ça pour pas que ça se casse. Vous voyez, on resserre un petit peu avec les mains d'abord. De resserrer tout ça. Et ici, quand vous avez le bon résultat, parce qu'il nous faut un trou, on va venir mettre une tige par la suite. On vient faire un nœud. Donc ici, allez-y franco. Vous voyez, j'ai fait 3 nœuds avec une maille chaînette, donc ça suffit largement. Et ici, en fait, ce qu'on va faire, c'est venir tout simplement regarder. Vous placez la totalité à l'intérieur, vous l'enfoncez sur le côté, et c'est tout. Je vous avais dit que vraiment, vous inquiétez pas, même si vous voyez 2 couleurs dans cette citrouille, vraiment, il n'y a aucun souci, en fait. Au niveau fil, vous voyez. C'est comme la mosaïque crochet, il y a une solution. Avec certains points, c'est facile, vous voyez, de travailler en plusieurs couleurs. Donc maintenant, ce qui va être très important, et ce qui va faire tout le charme de la citrouille, évidemment, c'est lui faire, vous savez, les quartiers. Donc voilà, pour l'instant, ça donne ça. Ça, c'est trop beau, hein. Sur le coin, franchement, d'un meuble ou quoi, c'est vraiment magnifique. J'ai fait orange. Mais bien entendu, si par exemple, ici, vous choisissez de faire du gris ou, je sais pas, une couleur un peu plus sobre, ben, vous avez quelque chose qui fait toute l'année. Vous voyez, par exemple, dans ma cuisine, j'ai des citrouilles. Vous avez dû le voir sur la chaîne Lily Yumi. On les voit souvent. J'ai plusieurs citrouilles, elles sont là-bas toute l'année parce que je les trouve tellement belles que bon. Donc voilà. Et elles sont crème, c'est ça que je voulais vous dire. Elles sont pas oranges, donc du coup, elles peuvent rester toute l'année. Là, c'est pareil, ça dépendra vraiment les couleurs que vous allez choisir. Ça fait un objet de décoration pour toute l'année. Donc maintenant, on va venir se raccrocher avec la couleur que vous préférez pour faire ici, vous voyez, les quartiers. Donc vous prenez la couleur que vous préférez, que ce soit marron, la couleur ici que vous avez choisie, ou le beige, enfin voilà. Et on se retrouve. Maintenant, on va venir former donc les quartiers. J'ai préparé ma maille chaînette marron. Moi, personnellement, j'ai préféré marron. Et j'ai fait un nœud au bout, vous voyez. Maintenant, on vient s'accrocher sur le bas ici. Cet espace-là, on pourra venir le refermer par la suite. Donc, on vient s'accrocher là. Je vais refaire un nœud ici, à la fin, pour bien sécuriser le tout, pour pas qu'il puisse s'échapper. Là, je tire. Donc là, ça passe toujours. On fait des nœuds jusqu'à que ça passe plus, vous voyez. Je vais en refaire un par sécurité. Donc maintenant, on peut venir, une fois qu'on a un gros nœud, vous voyez, qui va rester bloqué, tirer et venir délimiter un quartier déjà. Donc, on se prépare comme ça, hop, et on va venir le faire légèrement, vous voyez. Moi, ce que j'ai pensé ici, c'est une citrouille quand même un petit peu écrasée comme ça, bien large, bien cosy. Donc, ici, on s'accroche pour fixer, bien entendu, la pression. Donc, vous prenez un petit morceau ici, vous voyez, et vous venez légèrement donner une forme. Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est venir se déplacer jusqu'à arriver à un autre quartier. Vous voyez, en fait, la citrouille, on va venir la diviser en 6. Donc, ce que je vous conseille, c'est de venir, après avoir fait le premier quartier, se déplacer jusqu'à en face. Vous voyez? Donc, ici, ce qu'on peut faire, c'est venir faire. Ici, hop, vous piquez par en dessous. Vous enroulez à côté. Vous voyez? Et ainsi de suite jusqu'à arriver au bon endroit. Donc ici, vous voyez, si ça s'est relâché, après en appuyant, on peut venir le resserrer. Donc on a juste à tirer un petit peu, hop, et ça se remet. Donc ici, je regarde bien d'atterrir. Donc ici, j'ai ma maille chaînette, vous voyez, en face. Donc je regarde bien. Quand vous y êtes, vous refaites un quartier. Vous voyez. Vous venez vous accrocher ici, en bas.
Vous regardez si, bien entendu, les deux quartiers, vous voyez, sont enfoncés à peu près pareil. Donc là, je vais venir un petit peu plus enfoncer légèrement. Voyez? Et maintenant, ben, le but du jeu, ça va être de chaque partie, vous en avez une ici et une ici maintenant. C'est venir faire 2 fois. Donc, vous visez pour faire 2 quartiers. Donc là, tous ces fils-là, ils iront ensuite par dedans. Donc, je viens de faire un quartier ici. Je divise cette partie-là en 3, vous voyez dans ma tête. Hop. Je vérifie avant de m'accrocher. Donc, si j'en fais une ici, vous voyez là, je vois que c'est un petit peu trop vers le milieu. Vous voyez, vous simulez comme ça. Et vous voyez, hop, voilà, c'est ce que je vais faire. Donc, bien entendu, approximatif. Vous pouvez même déplacer la maille chaînette ensuite. On s'accroche. Donc là, je ne sais pas si vous pouvez voir, donc j'ai pas laissé assez de mailles chaînettes. J'aurais dû en faire plus tout à l'heure. J'en avais fait 120, vous voyez. Ben, il faut en faire plus. Donc faites-en au moins 200, 220, vous voyez, pour être tranquille. Donc ici, hop, maintenant je me déplace comme tout à l'heure pour diviser ça en 2. Je me déplace encore un petit peu. Hop. Et là, je vais venir tout simplement diviser ça en 2. Hop. Vous voyez, là, j'y arrive même pas. J'aurais dû vraiment faire plus de mailles chaînettes. Mais bon, vous avez compris le principe. Ici, je vais venir faire en sorte que je puisse faire un nœud pour fixer ça. Et ensuite, je me rattacherai de l'autre côté et je ferai exactement la même chose. Donc, vous faites tout le monde la même chose et on se retrouve. Donc, vous faites exactement la même chose de ce côté-là. Vous voyez, vous le divisez en 3. J'ai terminé ici de former les quartiers de la citrouille. Alors, il y a des fois où je suis passée 2 fois avec la maille chaînette. Par exemple, ici, vous voyez, c'est 2 fois. Pour accentuer un peu plus les quartiers. Mais vous faites comme bon vous semble. De toute façon, vous avez la base de la citrouille. Voilà, vous faites comme bon vous semble. Là, c'est pareil, hein, on peut faire en exagéré, c'est-à-dire des gros quartiers bien boudinés, ou vous pouvez faire un petit peu plus léger comme moi, ou encore plus léger, enfin. Ça va dépendre des goûts. On va passer maintenant à la tige de la citrouille. Donc, pour cela, on va commencer en faisant un nœud coulant. Ce nœud coulant, on va venir donc le fixer. Donc par une maille en l'air. À l'intérieur de ce nœud coulant, on va venir faire ici 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 mailles serrées. Maintenant, ces 8 mailles serrées, on va venir serrer le fil du nœud coulant, vous voyez, et ça va venir toutes les resserrer. Une fois qu'on est venu tirer dessus, on commence le rang numéro 2 directement. Donc, comme je vais travailler en mailles serrées individuelles, c'est-à-dire qu'on va venir travailler du rang numéro 2 jusqu'au rang numéro 8, on va travailler ces 8 mailles serrées. Alors moi, ce que je vais faire, c'est venir compter, mais vous pouvez prendre un marqueur. Vous voyez, si vous prenez un marqueur, vous piquez dans la première des 8, on passe au rang 2, vous voyez, et on ramène le fil, et de là, on fait la première maille serrée du rang 2. Comme c'est en spirale et qu'on ne va pas pouvoir savoir où il est le début, vous pouvez mettre ici un marqueur. Vous voyez? Ça, c'est quand on travaille avec le marqueur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et notre 8e. Vous voyez? Là, j'ai fait les 8. Maintenant, automatiquement, vous voyez, on a fini le rang 2. On enlève le marqueur et on passe au rang numéro 3, vous voyez? Donc moi, ce que je vais faire, c'est venir compter tout simplement. Au lieu de mettre le marqueur, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et donc notre 8e. Donc là, je sais que j'ai terminé le rang 3, vous voyez? Et ainsi de suite, ça m'évite de mettre le marqueur. Mais bien entendu, vous pourrez très bien chaque fois marquer la première des rangs. Donc je vous laisse travailler jusqu'au rang 8 inclus et on se retrouve pour le rang numéro 9. J'ai terminé le rang 8 inclus. Donc maintenant,
ce qu'on va venir faire, c'est passer au rang numéro 9, où on va faire des augmentations. Donc on commence. Dans la première des mailles, on vient faire tout simplement une maille serrée individuelle. Mais là, oui, je vais venir mettre le marqueur parce qu'il suffit que je vous parle un petit peu et je perds le fil. Donc, ici, on a fait notre première maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, vous faites une augmentation. Une et deux mailles serrées dans la même maille. Vous voyez? Et ça, c'est ce qu'on va venir répéter 4 fois au total. Donc, une maille serrée individuelle et dans la suivante, une augmentation. Et de nouveau la même chose. Donc là, c'est la troisième fois. Une maille serrée individuelle. Dans la maille suivante, une augmentation. On le répète encore une fois. Une maille serrée individuelle. Et dans la dernière des mailles, une augmentation. Tout simplement. Vous voyez? Maintenant là, j'ai terminé le rang numéro 9. Le rang numéro 10, on enlève le marqueur. On va passer donc à un autre rang d'augmentation. Donc là, on va faire 2 mailles serrées, une augmentation. Donc on fait la première et on la marque, puisque c'est la première du rang. Dans la suivante, une deuxième. Et dans la suivante, une augmentation. Une et 2 mailles serrées dans la même maille. Et c'est reparti. Une, deux. Dans la maille suivante, une augmentation. Et de nouveau, une, deux, et dans la maille suivante, une augmentation. Une, deux, et une augmentation. Là, j'ai fini complètement le rang numéro 10. Vous voyez? Là, on a 16 mailles serrées au total. Maintenant, on va passer au dernier rang de la tige. Pour cela, on enlève ici le marqueur. Et d'abord, avant quoi que ce soit, on va venir faire une maille coulée, ici dans la maille suivante, juste pour égaliser un petit peu le tout, vous voyez? Maintenant, on passe dans la maille d'après. Ici, on va venir faire une maille serrée, une bride et une maille serrée. Maintenant, tout simplement, ce qu'on fait, c'est une maille coulée dans la maille suivante. Maintenant, directement, dans la maille suivante, on pique et on recommence ce qu'on a fait la première fois. Une maille serrée, une bride et une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille coulée. Dans la maille suivante, la même chose, une maille serrée, une bride et une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille coulée pour se plaquer. Dans la maille suivante, la même chose, une maille serrée, une bride et une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille coulée. Et je fais ça en fait tout le tour, vous avez bien compris. Mais on va le faire ensemble. Donc une maille serrée, une bride, une maille serrée. Dans la maille suivante, maille coulée. Dans la maille suivante, une maille serrée, une bride et une maille serrée. Dans la maille suivante, on se plaque par une maille coulée. Dans la maille suivante, la même chose. Une maille serrée, une bride, une maille serrée. Dans la maille suivante, on se plaque par une maille coulée. Dans la maille suivante, une maille serrée, une bride et une maille serrée. Donc là, au total, hein, deux petits éventails comme ça qu'on est venu former. On doit en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maintenant, après le dernier petit éventail, on se plaque, vous voyez, dans l'espace suivant, par une maille coulée. Et là, on peut venir couper notre fil, faire ici une maille en l'air et tirer. Donc là, je viens de faire une faute, je me suis pas, chaque fois ça m'arrive. Hein. Je coupe sans réfléchir et après je reste avec un petit fil trop petit.
Donc, comme là, je suis restée, vous voyez. Mais en tout cas, là, vous avez votre petit capuchon de la citrouille. Donc, on va prendre notre citrouille et on va venir le coudre. Maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est venir coudre notre petit capuchon qu'on est venu faire tout à l'heure. Donc, qui est ici. Vous avez jusqu'à le poser en plein milieu et venir lui donner 2-3 points. Donc, ce que je vais faire moi, puisque je ne me suis pas laissé assez de fil, c'est cacher celui-ci et venir me rattacher de nouveau avec le fil de jute, avec un nœud au bout, et je vais venir coudre. Je me suis préparé ici le fil de jute avec un nœud au bout. Maintenant, je vais pouvoir coudre. Donc, on se prend notre courge et en fait, on va venir coudre, mais on va venir coudre en laissant ça sans être cousu. Comment vous expliquer? Ces petits éventails, on ne touche pas. On touche juste dans le rang d'en bas, vous voyez, vraiment histoire d'accrocher. Donc, d'abord, on se positionne, vous voyez, en dessous. On essaye de faire un nœud d'une façon que ça ne va pas bouger dans le temps. Donc moi, je vais carrément faire un nœud ici pour renforcer la sécurité. Vous voyez, hop. On cache tous les fils à l'intérieur, ne vous gênez pas. On vient ici, on pique dans le rang que je vous disais, juste en dessous, juste à côté les éventails. Et on va venir coudre comme ça, comme une sorte de broderie, mais ça ne va pas être une broderie. Donc déjà, on se positionne parfaitement. Et là, on commence. Donc on passe par en dessous, on accroche un morceau de la citrouille et on vient un petit peu plus loin. Vous voyez? On recule un petit peu. On attrape un morceau de la citrouille et on ressort un peu plus loin. C'est vraiment histoire de fixer tout ça. C'est pas question d'une couture de très très compliquée ou quoi. C'est vraiment facile. On recule un petit peu. On ressort plus loin en transperçant notre citrouille. Et on sort. Donc repositionnez chaque fois ce que vous êtes en train de faire pour ne pas déformer votre ouvrage. Maintenant, on recule encore un petit peu. On attrape un morceau de la citrouille en dessous, vous voyez. On ressort un peu plus loin. Hop. On recule. On peut le faire quelques fois, vous voyez, pour être sûr que c'est bien cousu. Et on regarde, très important, que ça nous convienne. Donc là, par exemple, je positionne tout correctement. Et une fois que c'est bien cousu, de toute façon, une courge, c'est pas quelque chose, c'est pas un légume qui est absolument parfait, vous voyez. Donc du coup, on peut se permettre de faire un petit peu rustique comme ça. Donc je vais repasser encore une fois moi. Je recule un petit peu. Donc ici, hop. Et je ressors un petit peu plus loin, au cas où, si j'aurais oublié un petit angle. Vous voyez? Et une fois qu'on a ce résultat-là, on vient tout simplement piquer à côté, bloquer le fil. Et on vient de l'autre côté tout en bas. Donc là, vous appuyez très très fort pour attraper votre aiguille. Hop. Et quand on est en bas avec ce fil-là, on va venir profiter et fermer le rond qu'on avait laissé en attente. Donc avant tout, ce qu'on vient faire, c'est un nœud. Parce que ce qu'on ne veut pas, c'est maintenant, en refermant ce trou, en tirant, que notre tige de l'autre côté se déforme complètement. Donc une fois qu'on a fait le nœud, c'est bon. On vient tout simplement, vous voyez, attraper un morceau oui, un morceau non, comme si on ferait passer un élastique dans un pantalon, par exemple. Hop. Et quand on va venir tirer à la fin, ça va venir resserrer le trou comme par magie. Maintenant, je tire, quand on arrive au départ, vous voyez, et ça vient resserrer notre trou, comme je vous disais. Donc maintenant, juste, on va le faire un petit peu plus longtemps. Vous voyez, jusqu'à que vous voyez que le trou, il disparaît complètement. Comme ceci. Vous voyez là, il y a un petit peu de mousse qui sort que j'enlèverai tout à l'heure. Mais là, le trou, il n'y en a plus du tout. Donc ici, on fait un petit nœud. Hop, si j'y arrive, évidemment. Et je peux venir cacher ce fil-là à travers mon ouvrage. Donc, on a juste qu'à piquer et ressortir un peu plus loin, vous voyez. Maintenant, on coupe. Et ici, la mousse qui reste, en vérité, c'est qu'elle ne me gêne pas trop, la mousse qui sort un petit peu.
puisque ça ne se voit pas, c'est vraiment la partie d'en bas. Donc là, ce qu'il vous reste à faire, c'est venir tout simplement ici, repositionner bien votre base ici. Vous voyez? Hop. Et vous avez donc la courge de terminer. Donc ici, voilà ce que vous obtenez. Vous avez votre magnifique petite courge vraiment à tomber par terre, parce que ça, à côté d'un beau plaid, avec votre crochet en cours, une tasse de thé ou de café, franchement, vous passez un excellent moment. Et de la voir, ben, franchement, ça donne un air cosy comme ça. On se rend bien compte qu'il y a l'automne qui est là. Voilà, ben écoutez, j'espère que mon tutoriel, en tout cas, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas déjà à me le dire en commentaire, parce que comme ça, je saurai que ce que je fais, ben écoutez, vous plaît. Je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous très très vite pour un nouveau tuto. Bisous à tous!